Bonjour, je suis de retour pour ce 5e opus, la souffrance due à l'attachement, un gros sujet s'il en est. Je n'en ai pas encore parlé car il s'agit là d'expliquer qu'entre ce que nous croyons, ce que nous voulons et ce qu'est la réalité, il peut y avoir un monde d'écart et donc provoquer ce type de souffrance. L'attachement, ce mot si fort et si révélateur dans le monde de la spiritualité, a différencié de l'amour. Cela m'a pris des années pour faire la distinction entre ces deux manières d'appréhender l'autre ou l'objet, car l'attachement peut revêtir plusieurs formes. On dit souvent que la base de la souffrance est l'attachement, c'est cette corde qui nous lie à des attentes, qu'elles soient matérielles ou humaines. Nous voulons que les gens agissent selon nos désirs, que le passé soit différent ou que le futur soit garanti, mais la vie est impermanence, j'y reviendrai plus loin. Cette souffrance vient à vous comme un rappel d'une autre souffrance passée. Vous rappelez-vous, enfant, cet objet, ce jouet auquel vous étiez attaché, et si vous vous représentez à nouveau ce même objet, aujourd'hui, un sentiment de nostalgie revient à vous, c'est normal. Mais pour certaines personnes, cela deviendra une dépendance à retrouver ce type d'objet pour vivre dans le passé ou bien se rassurer. En restant attachés à nos scénarios du passé idéal, nous nous rassurons, nous recréons en permanence les germes d'un passé révolu et nous maintenons cette tension qui nous fait mal, nous figeons celui-ci, justement pour ne pas souffrir. Mais en faisant cela, nous faisons l'inverse et recréons un schéma répétitif. Ceci vous parle-t-il? Nous avons simplement peur du futur, de ce que nous ne connaissons pas et nous nous raccrochons à ce qui nous rassure. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui ne nous fait pas forcément de bien. De même pour une personne, si celle-ci n'est plus là, vous sentez-vous perdu, malheureux, anxieux, pouvez vous imaginer tracer votre route seul, en toute indépendance, sans avoir besoin de personne. Rassurez-vous, seuls les sages peuvent prétendre à ce niveau de non-attachement. À votre niveau, vous le savez, la perte d'un être cher par décès, la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, la perte d'un animal reste difficile à vivre. Nous devons passer par des phases d'acceptation de ce qui est, et c'est là un apprentissage de tous les jours, car la souffrance n'est rien d'autre qu'un apprentissage. Je vous le disais, la vie est impermanence, comme vous ne pouvez contenir l'eau ou le sable qui coule à travers vos mains. Au travers de votre vie, tout passe, tout change, rien ne peut être figé, malgré nos désirs ou nos peurs. Observez à votre niveau, aujourd'hui, quelle peut être la cause de votre souffrance, à quoi vous agrippez-vous avec force jusqu'à en faire saigner vos mains. Quand accepterez-vous de desserrer l'étreinte? Posez-vous la question, est-ce que je veux cette situation? Est-ce que je subis cette situation? Est-ce que j'ai peur d'aller justement vers cette situation qui pourrait me correspondre? Pourquoi? Je vous le disais lors d'une précédente vidéo, vivez-vous les événements de votre vie par peur ou par amour? Nous arrivons au terme de cette série de réflexions. D'ici notre prochaine vidéo, prenez le temps sur ces situations que vous vivez. Laissez infuser, posez-vous, mettez de la conscience, arrêtez de vouloir tout régler avec votre cerveau mental et voyez ce qui pourrait être autrement.